Hello, bienvenue sur ma chaîne de mon ange guérisseuse des âmes blessées. Si tu es nouveau ou nouvelle, n'hésite pas de t'abonner en haut sur la petite cloche et ensuite de liker et à la fin de mettre un commentaire pour dire si les conseils t'ont été utiles ou là aujourd'hui il s'agit de mon propre témoignage concernant le fait de remonter le taux vibratoire dans ta maison et à la fois donc remonter ton taux vibratoire. Tu vas comprendre tout de suite d'où je veux en venir. Donc, je suis allée garder un petit enfant chez une personne de ma famille qui était malade et dont je n'ai pas soigné l'enfant car le couple n'est pas ouvert à la guérison que je pratique. Sauf quelques fois, mais là, c'était pas, j'ai pas demandé. Donc en fait, je suis allée garder simplement l'enfant qui avait une maladie infantile, la varicelle, et qui avait la varicelle puissance de le visage, les cheveux, tout le corps, sous les pieds, enfin le pauvre bébé était bien touché. Donc en fait, la maman était partie, le papa est parti travailler. J'ai demandé si je pouvais éventuellement faire un peu de rangement dans la maison pour les aider, hein. De toute façon, je les connais. Mais dans ce cas, il faut toujours demander l'autorisation. Sinon, la personne pourrait très bien mal le prendre. Et dans ce cas-là, ce serait un genre de jugement en disant si j'avais pas demandé l'autorisation de nettoyer la maison, ça aurait voulu dire aux gens bah voilà, ta maison n'est pas bien tenue, je vais la nettoyer. Là, c'était pas le cas, c'était voilà, des gens qui travaillent tous les deux et c'était pour leur donner un coup de main. Donc, l'enfant dormait, j'ai commencé à faire un petit peu de rangement. L'enfant s'est réveillé, donc évidemment, je me suis occupée de cet enfant tout de suite. Et en fait, le bébé était complètement, beaucoup de fièvre, commence, depuis très peu de temps à marcher, et quand j'ai voulu la mettre, par terre un petit peu, bah, en fait, elle pouvait même pas poser les pieds par terre tellement, la varicelle était forte. Et j'avais même du mal à la prendre, dans les bras, même elle ne savait pas comment se mettre sur moi. Donc et en fait, je l'ai mise sur mes genoux face à moi, donc on était face à face, et du coup, elle s'est reposée dans mes bras le temps du contact, hein. Bon, de toute façon, c'est un bébé que je connais évidemment, et après beaucoup de mal à manger, donc j'ai commencé à lui donner quelques petites choses, et après je l'ai repris sur moi, et quand elle s'est réendormie à cause de la fièvre, je l'ai allongée sur le canapé, donc je l'avais à l'œil avec, ses doudous et cetera, et du coup, bon bah, je me suis occupée en rangeant la maison, en nettoyant, en la surveillant bien entendu. Donc j'ai rangé la maison, on va pas détailler, ça sert à rien. Quelques vaisselles, du rangement, le lave-vaisselle de vider, enfin tout ce qui était à ma portée, sans rentrer dans l'intimité, des gens, hein. J'ai juste fait la pièce principale, et puis j'ai fini par nettoyer le sol parce que, voilà, il y a des animaux, et comme la petite était malade, de toute façon, je me suis dit: «La maman, quand elle va rentrer, c'est elle qui rentrait en premier, bah, c'est toujours, agréable, de trouver, sa maison, enfin, la pièce principale faite». Donc la petite, dormait encore. La maman est arrivée, toute, épanouie alors qu'elle avait commencé très tôt. C'était un peu extraordinaire parce que c'est un comportement que j'avais pas vu depuis longtemps chez elle.
et elle était toute joyeuse, voilà, il y a eu un truc qui s'est passé. Bon, bah, je lui ai dit: «Tant mieux, contente de me voir», voilà. Je sais plus si la petite, dormait encore ou était en train de manger, je sais plus trop, enfin bref. Et du coup, on a mangé ensemble après, non, elle devait encore se reposer, sur le canapé. On a mangé un peu, ça allait, un tout petit peu mieux. Elle a mangé un tout petit peu avec sa maman, alors que moi, ça avait été un petit déj, hein. Le peu qu'elle a mangé, ensuite elle l'a recouché. C'est une enfant qui dort, très peu, normalement, et voilà, elle a couché l'enfant. On a discuté un peu toutes les 2, et ce qui est très étrange, c'est qu'on a parlé beaucoup de ce que j'étais en fait, alors que d'habitude c'est un peu, pas tabou, mais j'en parle pas, ils en parlent pas et basta. Moi je suis comme ça, connectée 24/24, même si je veux me déconnecter. Maintenant c'est un peu compliqué, mais bon, je par contre, je ne me permets pas de soigner ou d'aider les gens, s'il n'y a pas une demande de leur part. Ça, je n'accepte pas du tout ce genre de comportement dans les gens qui sont dans le spirituel ou dans la guérison ou autre, de donner des messages ou de balancer des choses, si les gens ont pas demandé. Ça, moi, j'estime que ça ne se fait pas, et encore moins quand il y a du monde autour. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Donc voilà, nous avons discuté, nous avons échangé sur des choses, notamment sur les défunts, qui est quand même quelque chose d'assez lourd, important, surtout quand on considère que la personne n'est pas ouverte. Ceci dit, j'ai eu des questions, j'ai répondu aux questions, et voilà. Ensuite, le bébé s'est réveillé, donc la maman est allée la chercher. Elle avait besoin de faire un truc ou préparer à manger, regarder qu'elle allait pouvoir lui donner pour le goûter, étant donné qu'on finalement fallait lui donner en plusieurs fois vu qu'elle en avait plein la bouche, et cetera. Donc après, elle a repris la petite, et après le goûter, elle se met à marcher. Et elle était en body, donc les jambes, toutes nettes et tout, mais moi sur le coup, j'ai pas tilté. J'ai dit: «Tiens, elle a moins de pas d'eczéma, mais de la varicelle», et voilà, et tout d'un coup, au fil des heures, bah, elle a repris du punch, beaucoup moins sur le visage. Moi, ce que j'avais remarqué, c'est sur le visage, il y en avait, beaucoup moins, ça s'était asséché, énormément, et c'était en pleine cicatrisation. Donc voilà, donc après je suis restée, avec eux, le papa est arrivé, ils ont voulu que je déjeune avec eux, donc voilà, je suis restée, le soir avec eux, je suis pas repartie, très tard. Non, j'ai juste vu le papa, je les ai laissés, profiter, et je suis partie. Et le papa m'a rappelé ensuite le soir, parce que la maman avait une réunion en extérieur, donc lui, il avait l'enfant, et m'a appelé en disant, bah: «Qu'est-ce qui s'est passé? Quand je suis rentrée, ça a été ouf». Heu, donc je dis: «Comment ça, ouf?» Il dit: «Bah, en fait, il y avait je me suis sentie bien, ma femme était, super en forme, rayonnante, heureuse d'avoir passé du temps, avec vous, et la petite était, guérie à 80 quoi». Donc il m'a demandé, il m'a dit: «Vous l'avez soignée?» Et je dis: «Bah non, j'avais pas d'autorisation de la soigner, et j'ai même pas demandé de toute façon, donc je me permettrai pas de», voilà, donc j'ai rien fait, voilà. Et donc il me répond, parce que c'est quelqu'un qui est dans l'éveil, même s'il n'utilise pas, ces choses-là même pour lui. Il m'a dit: «Mais oui, mais bon, comme il y a le lien familial,
plus le fait de l'avoir eu dans les bras et de s'en être occupé, en pleine conscience et avec, une belle attention, bah, en fait, bah, tu l'as soigné, quoi. Et du coup, on a discuté pendant presque une heure et demie, donc pour vous dire que l'enfant allait super bien, il était en train de jouer, tout allait bien. Et il me dit, et il me répète que quand il est rentré, il s'est senti bien et qu'il ressentait quelque chose dans la maison aussi. Et il me redemande si du coup, j'avais fait quelque chose dans la maison et ils savent très bien que je fais du nettoyage, chez moi et cetera. Et j'ai dit: «Bah non, de toute façon déjà d'une, il y avait rien de prévu et non, dans la mesure où vous êtes plus ouvert, à la science qu'autre chose, donc non, je n'ai rien fait». Et voilà, on en est resté là, bah, voilà, ils étaient heureux, donc moi ça m'a rempli le cœur de bonheur et tout allait bien pour eux. Ils ont passé une super soirée, du coup ils ont énormément discuté, entre eux, ils ont ça a ouvert des portes, sur, sur leur couple, sur des questionnements. Et le lendemain, soir, il m'a appelé à nouveau pour dire, «C'est quand même incroyable, j'en suis sûr que c'est vous qui l'avez, soigné et du coup dans la maison, on se sent super bien, ma femme est complètement, épanouie, moi je me sens bien aussi». Il y a plein de choses qui se sont libérées et voilà. Bon, bah, du coup, et il y a d'autres choses dans leur travail ou quoi qui se sont aussi, libérées, des choses ont avancé. Donc voilà, pour vous dire que, heu, le fait de nettoyer son intérieur avec la pleine conscience, c'est de là, que je voulais en venir. Le fait de nettoyer sa maison, de ranger, déjà quand on ne fait pas en pleine conscience, si on range, c'est que ça nous apporte du bonheur et si on y met la conscience en plus, et bah, voilà, vous élevez encore plus votre énergie. Donc, vous nettoyez encore plus l'environnement. Donc si vous rangez, les vêtements, les trucs dans votre pièce, que vous nettoyez, les sols, le plan de travail et cetera, vous retirez les toiles d'araignée suivant, je ne vais pas vous faire un cours sur le ménage, loin de là. Et ben, automatiquement, vous nettoyez tout ce qui est mauvaise entité. Suffit qu'à la fin de la une fois que vous avez fini, vous mettiez, une bougie blanche ou jaune ou rose, quelque chose de clair, un petit bouquet de fleurs, que ce soit du jardin, enfin quelque chose qui vous parle. Ça peut être plus, de la musique et etc. Tout cet ensemble fait que de toute façon, vous montez le taux vibratoire de la pièce, donc ce qui revient à monter votre propre taux vibratoire. Et donc pour conserver cela, si vous vous déplacez, vous vous mettez dans une sorte de bulle, de lumière et comme ça si vous allez chez quelqu'un, vous avez une protection. Vous demandez à vos guides ou à l'univers, peu importe, de toute façon, le tout est géré par l'univers pour moi. Donc, vous demandez tout simplement d'être dans une, bulle lumineuse, et là, du coup, vous avez une protection. Si vous allez chez une personne ou dans un magasin ou autre, que vous vous sentez, pas bien et tout d'un coup que vous sentez que ça a tendance à revenir un peu, bah, du coup, vous vous allez assez vite à finir ce que vous avez, quitte à revenir. Si vous êtes pas bien chez la personne, vous trouvez, un argument, gentil, tranquille et vous repartez et là, vous verrez que l'incidence du taux vibratoire sur vous. Il ne faut pas se déplacer dans un lieu ou chez une personne pour faire plaisir à la personne. Vous commencez par vous faire plaisir à vous et là donc, vous gardez vos énergies. Après quand il y a un autre problème de santé ou autre,
c'est un peu différent. Mais quand on part déjà, un peu à la guerre, sans munitions, bah, ça peut pas le faire, quoi. Le peu qui vous reste, vous allez le détruire. Donc ça fait partie, c'est une technique, déjà votre propre intérieur ou votre chambre ou et cetera. Donc voilà, comment on peut, tout simplement, nettoyer, son propre, terrain. Donc nettoyer sa maison, c'est à la fois nettoyer son propre intérieur et l'intérieur de son corps. Voilà. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si ceci vous parle. De toute façon, on est bien d'accord que quand vous nettoyez votre maison ou un bureau, ou vous faites votre propre rangement, ça vous épanouit, ça vous apporte plein de bonheur. Donc, un élèvement du taux vibratoire. Et pour les gens, par exemple, qui aiment nettoyer, bichonner leur voiture, c'est exactement pareil, parce que c'est leur élément. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à liker, et je vous dis à tout bientôt.